On commence avec le secteur du transport et je donne la parole à Madame Béatrice Roy, qui est conductrice d'autocar chez Transdev. Bonjour Béatrice. Bonjour à toutes. Donc, je suis Béatrice. Je suis dans le métier du transport depuis 28 ans maintenant, dans plusieurs compagnies de transport. Et donc, je vais vous parler du métier du transport d'autocar, donc le transport de personnes. Donc, dans le métier du transport de voyageurs, il y a 3 sortes de transports. Le transport urbain, donc les bus de ville que vous voyez à Auxerre, par exemple, ça c'est du transport urbain. Les transports scolaires, donc le matin et le soir, emmener les enfants à l'école. Et il y a après le transport touristique, donc ça c'est des autocars de voyage pour partir en voyage au week-end, la semaine, enfin voilà. Donc il y a vraiment 3 métiers du transport différents. Alors pour être conductrice d'autocar, il faut bien sûr passer son permis de conduire, le permis D. C'est une formation qui dure environ 3-4 mois. Donc, c'est une formation complète. On apprend à conduire et il y a tout ce qui va avec, donc la sécurité, la gestion de son autocar, voilà. Donc, c'est une formation qui est complète. Donc, ensuite, quand on réussit à avoir son permis, on intègre une entreprise et là, on arrive. Alors, on n'est pas lâché tout de suite, on est avec un autre conducteur pendant un petit bout de temps qui nous explique les lignes, les différents trajets, les différents circuits. Voilà, donc on reste plus ou moins longtemps avec un conducteur en double, que l'on appelle ça. Et après, donc, quand on a intégré tout ça, eh ben, on part tout seul avec son autocar. Voilà. Donc, pour être conductrice d'autocar, il faut aimer plusieurs choses. Il faut avoir plusieurs qualités, bien sûr. Il faut déjà être autonome. Donc, l'autonomie, ça, c'est très important. J'y reviendrai après. Il faut aimer les enfants, bien sûr, parce que si on en transporte toute la journée et qu'on n'aime pas ça, ça ne va pas le faire. Il faut aimer le contact humain, parce que si on ne transporte pas des enfants, c'est des adultes qu'on transporte. Donc ça, c'est pareil. Si on n'aime pas les gens, ça ne le fait pas. Et bien sûr, une des qualités qu'il faut avoir, c'est aimer conduire. Si on n'aime pas conduire sa voiture, eh ben, on n'aimera pas conduire son autocar. Ça va de soi, mais c'est bon à noter quand même. Alors, il faut être autonome parce qu'on nous donne le planning quasiment pour la semaine. Donc, il faut s'organiser, on voit ce qu'on fait sur le planning pour la semaine. Donc, il faut gérer ses pleins de carburant, par exemple, ne pas tomber en panne de carburant. Voilà, il faut être relativement autonome. Bon, aimer les enfants, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça, les faire écouter, savoir se faire entendre dans l'autocar, parce que c'est pas la peine qu'il y ait du chahut. Ça, il faut gérer la discipline, ça c'est très important. Et au niveau du transport urbain, donc les transports de ville, les transports de ligne, il faut aimer les gens, effectivement. Il faut savoir gérer des fois les conflits, un petit peu les conflits dans le car, dans le bus. Il faut savoir gérer tout ça. Donc, il faut être très autonome. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à choisir ce métier? Donc, ça laisse du temps libre. Ça laisse du temps libre. Alors, il y a plusieurs types de contrats quand on fait ce métier. Donc, il y a des contrats à temps complet, mais il y a aussi des contrats à temps partiel. Donc, ça dépend effectivement du choix que l'on fait, et notamment pour des reconversions. Donc, lors des derniers forums, j'ai rencontré beaucoup de femmes en reconversion de métier. Donc ça, c'est l'idéal parce qu'on peut faire un transport, par exemple, scolaire le matin, on fait un transport le soir et dans la journée, ça peut nous laisser du temps.
Donc ça, c'est bien à savoir quand c'est un métier en reconversion. Alors bon, pour les plus jeunes, ça ne se pose pas parce que généralement, les plus jeunes souhaitent un emploi à temps complet, ce qui est normal. Mais dans nos métiers, on a par exemple le transport du matin, le transport du soir, le retour, mais dans la journée, on a beaucoup de transports à faire. Donc, par exemple, emmener des enfants au gymnase, à la piscine, les emmener au cinéma. Alors, bon, en ce moment, c'est un peu fichu. Hein. En ce moment, c'est très léger, les transports. Mais voilà, ça peut être des métiers qui emploient toute la journée si on le souhaite. Et par exemple, les services urbains, donc les transports urbains de la ville d'Auxerre, là, on est soit du matin, soit de l'après-midi, mais ça, c'est des emplois à temps complet, bien sûr. Hein. Ce qui m'a amené aussi à faire ce métier, c'est qu'on en rencontre beaucoup de gens. Hein. On n'est pas enfermé dans le bureau, on est tout le temps en vadrouille, à droite, à gauche. Donc, on est vraiment amené à rencontrer des gens toute la journée. Et puis, ce qui est très intéressant aussi, ce qui est très important, eh ben, c'est qu'on n'a pas le patron toute la journée sur le dos. Voilà, on est très autonome. On a notre planning, on sait ce qu'on fait. Alors effectivement, si on a un souci, on peut téléphoner à l'entreprise en disant ah, j'ai un souci là, est-ce que ça c'est bon, est-ce que ça c'est à faire. Enfin voilà. Mais je vous parlais au début vraiment de l'autonomie, hein, de l'autonomie, et on est avec son autocar, donc on doit gérer et on doit être autonome. Voilà, en gros, ce que je souhaitais vous dire sur le métier. Merci, on a bien compris hein, que c'était un métier de contact et qui peut apporter une certaine liberté. Alors j'ai une question qui est posée sur le chat. Est-ce vraiment possible d'avoir un temps plein même sur du transport scolaire? Alors oui, effectivement, c'est possible. Donc, faire un transport scolaire le matin et le soir. Souvent, le midi, il y a des cantines, des services de cantine à faire. Emmener les enfants manger à droite, à gauche. Et puis, dans la journée, effectivement, il y a, comme je parlais, des cinémas, des piscines, des gymnases. Il y a tout un tas de transports à faire. Il y a aussi, dont je n'ai pas parlé, des lignes régulières. Donc, ça, c'est plutôt pour des adultes, des lignes régulières et qui occupent une partie de la journée parce que ce sont des lignes régulières. Et oui, ça occupe effectivement une partie de la journée. Oui. D'accord. Oui. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a attiré vers ce métier? Qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de devenir conductrice d'autocar? C'est justement ce côté, cette sensation de liberté. Comment vous avez connu le métier déjà? Moi, je suis un peu tombée dedans parce que mon père était chauffeur aussi. Donc, je suis un peu tombée dedans quand j'étais petite. Mais moi, j'ai vraiment toujours apprécié parce que, comme je vous dis, bon, effectivement, il faut aimer conduire. Ça, c'est, comme je vous le disais au début, c'est vraiment la première chose à aimer. Il faut aimer les gens. Voilà, il faut aimer le contact humain. Et ça, c'est primordial. Voilà. Et après, cette autonomie, et puis le fait de ne pas être enfermé dans un bureau toute la journée. Ça, c'est clair et net que c'est. Alors en ce moment, quand c'est l'hiver, quand il y a un peu de neige, un peu de verglas, bon, c'est peut-être pas très confortable, mais l'été, c'est super. Alors, question des jeunes de l'école de la deuxième chance, quels sont vos horaires de travail? Alors, ça dépend des collèges. Par exemple, des collèges, des lycées. Par exemple, il y a des lycées, des collèges qui commencent à 8 heures le matin. Donc là, il faut commencer très tôt parce que faut les amener pour 8 heures. Mais je fais aussi des transports dans l'Aube. Et l'Aube, eux, prennent à 9 heures. Les collèges prennent à 9 heures dans l'Aube. Donc, moi, le matin, je commence à 7h30.
7h30. Et puis le soir, je finis à 18h30. Donc avec des plages horaires de libre dans la journée. Ça dépend du contrat que l'on souhaite, ça dépend du travail qu'on souhaite faire. Mais c'est très... c'est vraiment à la demande, quoi. Si on veut faire que 30 heures semaine, par exemple, on ne fait que 30 heures semaine. Hein. C'est vraiment à la demande. Donc, il peut y avoir des coupures dans la journée. Oui, il peut y avoir des coupures dans la journée. Et c'est pour ça que ça laisse aussi un petit peu de liberté pour aller faire ses courses, pour avoir un rendez-vous médical, voilà, ça peut laisser des coupures dans la journée. Merci beaucoup Béatrice pour ce témoignage et toutes les informations transmises. Je pense qu'on en sait beaucoup plus sur ce métier de conductrice d'autocar.